Je sais, l'alcool, c'est pas bien, surtout dès le matin. Mais là, je sors de la banque. Quelle affaire. Ça m'aide à tenir les coups. Et puis, c'est pas comme si j'étais alcoolique non plus, hein. Tenez. Merci. Le scénario catastrophe, si vous voulez, c'est que le marché de l'immobilier s'effondre, qu'on saisisse votre maison et que vous deviez encore de l'argent à la banque. Hana tool set net. You track me down, always around. Trying that, but you're so obvious. You bring me down, leave me alone. I'm never gonna come around. I want you the way that TV tells me to. Want you the way you really want me. The way I never want you. I don't want you. Quoi, JP, ça va? Moi oui, et toi, ça va? T'avais l'air stressé ce matin. Ah oui, non, pas du tout. J'étais pressée parce que j'avais rendez-vous chez un fournisseur. Mais tout va bien. Bon, faut que je te laisse là. J'arrive juste à la boutique, il y a déjà 2 clients qui m'attendent. Bon, ben, ce soir alors. Oui, à ce soir. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Michel, bonne journée. Oui, à vous aussi, Delphine, bonne journée. Mais qu'est-ce que tu regardes? Te retourne pas, elle est là. Mais qui? Marie-France. Non. Je l'ai prise sur le fait hier soir. Elle m'observe depuis la fenêtre. Et même si j'ai quitté la maison, tu vois, elle sait tout, elle voit tout, elle entend tout. Alors, je peux te dire que je suis pas fait pour vivre de pareilles aventures. Hein. La clandestinité, là, les portes qui claquent, les drames, la passion, c'est pas pour moi. Je sais plus où j'en suis chippé. Elle commence pas à venir dîner samedi soir à la maison. Non, je vais pas vous embêter avec mes problèmes, Caro et toi. Les amis, ça sert à ça. Puis peut-être que Caro pourra te donner un ou 2 conseils. Alors d'accord. Les soins masculins sont devenus un point important de votre diplôme et ils donneront lieu à une épreuve à part entière, soit écrite, soit pratique. Moi, je préfère faire des soins à des femmes. Au moins, il n'y a pas de risque de main baladeuse. Vous avez raison, Sidonie, c'est un problème réel. Il pourra vous arriver d'avoir affaire à un client aux attitudes déplacées et vous devez savoir comment réagir pour le recadrer. Alors, pour ce qui est de la pratique, malheureusement, nous manquons de volontaires sur lesquels vous entraînez. Il va vous falloir trouver vos propres cobayes pour progresser. Bon, salut les filles, bisous. Salut, salut. Hey. Et voilà le champion du monde toute catégorie de toboggan. Coucou mon amour. T'as passé une bonne journée? Clem, Jérôme, je vous présente Nathan. Salut. Ça va? Nathan, depuis le temps qu'Anaïs nous parle de toi. Et toi, t'es qui, bonhomme? Je suis pas un bonhomme, je suis un garçon. C'est mon fils. Dis bonjour Valentin. Salut, Valentin. Aussi charmant que sa maman. Ça va. Salut Vera. Ciao. On va faire 2, 3 1, 2, 3. Oui, ça va mon cœur. Et dis donc maman, je pourrais venir t'aider à la boutique moi quand j'ai pas institut le samedi. Merci, Clem, t'es gentil. Mais j'ai pas besoin d'aide. Et puis je te rappelle, il faut que tu révises, hein. Ah mais je révise, hein. Si je te le propose, c'est que je peux. Maman a raison, tu dois réviser. Oui, ça doit être difficile quand même d'être toute seule à la boutique. Il y a plus Lily, il y a plus ton patron. Ah bah celui-là, il me manque pas, hein. Non. Je révise ce soir. D'ailleurs, Clem m'a dit que... Non, merci, Caro. Clem m'a dit que vous vouliez devenir proviseur? Oui, je vais passer le concours à la fin de l'année. Bah, c'est courageux, je trouve, de reprendre des études à votre âge. Bah. Non, enfin, je veux dire... Non, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Non, vous voulez dire pour un vieux monsieur. Non, c'est Papa, tu l'aides pas là. En fait, il adore faire les grandes ours qui impressionnent les jeunes. Ouais, en tout cas, ça marche très bien. Maman, moi je peux venir t'aider le mercredi et le samedi après-midi. Tu vois, je mets des talons, je maquille et hop, j'ai plus de 16 ans. Bien sûr. Et les samedis après-midi, tu prends l'argent de la caisse et tu files directement en boîte. Ah ouais, trop bien. Mais moi, je suis d'accord. Et dans 10 ans. Et encore, hein. Trop pas. Ah mais Salomé, je plaisante. Dans 9 ans. Tu vois, je te l'avais dit. Un grand ourson. Eh, c'est Mamiso qui pourrait t'aider pour la boutique. Dale que te pego, Clem, no seas pesada. J'ai pas besoin qu'on m'aide. No necesito ayuda. Voilà.
¿Está claro? Ok. Ay, Clem, je m'excuse, mais je veux pas que tu t'inquiètes, ok? C'est moi ta mère. Madame Chirel? Bonjour, c'est Caroline Boissy, votre opticienne. Oui, nous sommes toujours ouverts. Et je voulais vous dire que je suis toujours à votre disposition si vous... Le mois prochain peut-être alors. En fait, je vous appelle car nous faisons des promotions sur les lentilles jetables. Et comme je sais que vous... On va réfléchir. Bien sûr, prenez votre temps. Au revoir. Non, Monsieur Dumas n'est plus le propriétaire du magasin. Je l'ai repris. Non, je vous assure, nous sommes toujours là. Et si je peux faire quoi que ce soit pour vous, c'est ça, vous me rappelez. À bientôt. Eh ben, dis donc, c'est vachement calme pour un samedi. Oh, je parle. J'ai pas arrêté de la matinée. Ah bon dis donc, il y a un monde dans les magasins. Je dirais que tout le monde a décidé de faire ses cadeaux de Noël maintenant. Mais ils ont commencé, Clem. D'ailleurs, il faudrait que je sorte les décorations de Noël. Ils aiment bien ça, les Clem. Ben, je peux peut-être t'aider. Clem? D'accord, c'est bon, j'arrête. Bon, de toute façon, je passais juste te faire un bisou. Parce que je vais chercher une doudoune pour Valentin, là. Il rentre plus dans la sienne. Ah, tu parles, vu comme il grandit. Ah non, c'est bon, t'as. Si. Tiens, prends. C'est pas pour toi, c'est pour Baba. Oula, maman, peut-être pas tout ça quand même. Non, pas pour... T'es folle. Merci. Bisous. Et maman, tu vas y arriver. C'est toi la meilleure. Souris! Et hop! Allez, Michel, un petit coup de rire, ça fait pas de mal, hein. Ça fait même que du bien. Moi, j'ai toujours le réflexe de me demander ce que dirait Marie-France. Ah, c'est vrai que d'habitude, vous faites pas 3 pas sans qu'elle donne son avis. Ça doit vous faire un vide, hein. Caro. Ah non. Je dis pas du mal de Marie-France, hein. Marie-France, c'est ma copine et les copines, c'est sacré. Oh. Dis-moi, t'en as pas marre de squatter dans ton studio, là? Non, ça me rappelle ma vie d'étudiant, bon, c'est marrant. Ah bah oui, c'est vrai que vous les hommes, vous aimez bien aller voir ce qui se passe chez les pétasses. Mais attendez, le beau sexe ne donne pas sa part au chat. Bon, on va arrêter le Lauriora. Oh, mais t'es pas drôle. Je peux pas s'amuser. Michel est là pour se détendre. Même s'il a été très, très vilain. Ouais, 22h30, faut que je rentre. Et les desserts, c'est crema catalana. Et... Non, mais j'ai des papiers à faire au bureau demain, je suis désolé, Caro. Ah, c'est chouette. Merci. Bonsoir. Au revoir, Michel. Je suis désolé, Michel. Je sais pas quoi te dire. Oh, ben, écoute, il n'y a rien à dire, écoute. Caro est sous pression, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Oui, mais c'est passé. J'ai passé une excellente soirée. Occupe-toi de Caro, hein. Ouais. Merci. Rentre bien. JP! Ça fait du bien de se retrouver tous les deux ensemble. Ça, c'est clair. Tiens, bien plus près d'ailleurs. T'as vraiment pas de poils dans le dos, hein. Ça te manque? Ah non, c'est pas grave. J'épilerai le torse ou les jambes. T'aimes plus mes poils? Non, c'est pas ça. J'ai besoin d'un cobaye. Bon, ça fait envie. Non, j'ai besoin de m'entraîner sur les soins masculins. C'est hyper important pour mon diplôme. Je t'aime beaucoup, mais c'est sans moi. Ah, s'il te plaît. Comment je vais faire, moi, hein? S'il te plaît. T'as qu'à demander à Julien. Et il habite même plus là, il est rentré chez ses parents. On dirait pas. Oui, je peux pas l'empêcher de venir voir Hicham. Je suis pas sûr qu'il vienne voir que Hicham. Arrête avec ça, recommence pas, s'il te plaît.
va mieux? Ouais. Tu sais, j'ai réfléchi. C'est vrai que j'ai un petit peu abusé sur l'alcool récemment. Mais je suis un petit peu stressée avec la boutique. Alors forcément, je compense. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je ne suis pas une alcoolique, JP. Je suis pas là pour t'accuser. Mais je veux pas que tu te fasses du mal, c'est tout. Je t'aime. Moi aussi. Et à partir de maintenant, je compte tout ce que je bois. Comme ça, tu verras que je suis en dessous de la moyenne. Hein? Et on sera tranquilles tous les deux. On est une équipe tous les deux. Tant qu'on se dit les choses, on peut tout surmonter. Et puis tout va bien, non? Non? Si. Il y a quelque chose que tu me dis pas. Non, pas du tout. Tout va bien. Salut mémé. Coucou. T'es pas avec Vava? Non, il joue dehors au ballon. Bah alors, y a personne? Qu'est-ce qu'il y a? Maman fait la sieste. Elle s'est pris une grosse cuite hier soir. Quoi? Ils ont dîné avec Michel. Je te raconte pas, elle était carrément bourrée. Elle s'est même mise à miauler. À miauler? Mais c'est quoi ces messes basses? On dit plus bonjour? Salomé, tes devoirs. Mais je l'ai fait! Salut mon petit papa chéri. Et dis donc, ça va maman? C'est vrai cette histoire de grosse cuite là? Ah non, primo, tu parles pas comme ça de ta mère. Et secondo, c'est nos histoires. Ça vous regarde pas. Ok. Ça va? Tu t'en sors? Oui, ça va. Bah, c'est pas inintéressant parce qu'on travaille à partir de cas pratiques. Ah, bah justement, à propos de cas pratiques. Est-ce que tu veux bien m'aider à réviser? Bon, bien sûr. Oh, si mon petit papa. Alors en fait, voilà, j'ai besoin de m'entraîner sur des hommes pour des soins d'esthétique. Non, mais attends, tu peux choisir, hein. Tu peux choisir la manucure ou un masque du visage ou une petite épilation. T'es gentil, tu demandes ça à tes copains de 20 ans, mais pas à moi, ma grande. Non, papa, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Non, c'est même pas la peine d'y penser. Bon, t'as bientôt fini, là? Presque. Non, mais retire-moi ça, là, parce que là, ça me tire, ça me colle. Allez, tiens, regarde. Bon, franchement, il y avait du boulot, hein, mais je suis assez fière de moi. Franchement, j'ai jamais vu mes mains comme ça. Ah, bravo, Clem. Ah, c'est super. Merci. Et tu vas voir, hein, on y prend gros grave. Non, hé, retire-moi ça, parce que là, ça me tire, ça me colle. Tout de suite. Ça fait un moment que Caro, elle abuse un peu. Assez régulièrement. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à en parler. Elle dit qu'elle va faire attention. Tu dis rien? Tu sais, Jean-Paul, les gens qui ont un problème avec l'alcool passent beaucoup de temps à mentir pour le cacher. Oui, mais c'est Caro, moi, je la connais. Si tu le dis. Qu'est-ce qu'il y a? T'as changé quelque chose? Non, rien. Ah si, ta bonne mine. Comment? Ouais. Ah, c'est marrant, on dirait que tu reviens de vacances. Ah. Ça commence à jaser autour de nous, hein. Je ne sais plus quoi raconter. Eh bien, ne raconte rien.
Nos histoires de famille ne regardent personne. Nos histoires de famille, parce que tu penses qu'on est encore une famille, après ce que tu nous as fait à tes enfants et à moi. Et voilà, ça recommence. Ah, excuse-moi d'avoir du mal à avaler la pilule. Marie-France, le pardon, la charité chrétienne, la tolérance, ça te dit encore quelque chose? Mais je t'ai pardonné, Michel. Ah bon? Première nouvelle. Tu as eu une aventure. Tu as été faible et lâche. C'est triste, mais c'est humain. Alors maintenant, il est temps d'emprunter le chemin de la rédemption et de revenir au foyer. Où dort Victoire ce soir? Voilà. Tu connais maintenant les conditions de mon retour au foyer. C'est le cododo ou moi, Marie-France. Je ne repars pas pendant 3 ans avec un enfant dans le lit conjugal. Mais tu te rends compte que tu es jaloux de ta fille? C'est ridicule. Ne mêle pas Victoire à tout ça, elle n'y est pour rien. C'est une décision totalement arbitraire de ta part de la faire dormir avec nous. Papa? T'en vas déjà? Ouais. Mais elle a compris, maman, tu sais. Tant qu'elle dort avec ta sœur, c'est qu'elle n'a pas compris. Mais si tu lui manques. Visiblement pas assez. Allez. Merci d'être là, mon grand. J'arrive. Bonjour Marie-France. Mais quelle bonne surprise. Bonjour Caroline, je ne vous dérange pas au moins? Non, pas du tout. Ah, tant mieux. Je suis passée vous parler de Noël. Des Noëls? Je me refuse à donner à Julien, Valentin et Victoire l'image d'une famille au bord de l'implosion. Je veux que ce soit Noël comme les autres. Je peux compter sur vous, Caroline? Bien sûr, Marie-France, mais ça dépend plutôt de vous et Michel, non? Vous comptez arrêter les cododos et vous réconcilier? Ah, si je comprends bien, vous êtes du côté de Michel. Ah non, 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 je ne me permettrai pas, hein. Les histoires des couples, c'est tellement personnel. Je vous le fais pas dire. Mais nous avons dîné avec Michel, forcément, parler de votre situation. Et d'après lui, vous êtes tellement en fusion avec Victoire qu'ils se sont privés de son rôle de père. Et surtout de vous. Ça ne lui donnait pas le droit de bafouer le serment de fidélité de notre mariage. Ouais, que c'était livré des pécados, jette de la première pierre, hein. Pardon? Rien. Vous savez, ça vous va bien. Regardez. Vous trouvez? Si. Oui, là. Je meurs de soif. Quoi? Non, 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 passez pas. C'est la mienne. J'ai mal à la gorge. Je vais pas vous passer mes microbes. Attendez, je vous donne une. Merci. Vous savez quoi? Je les prends. Vous êtes sûre? Ces modèles-là, c'est pas donné, hein? Certaine. C'est gentil, Marie-France, de vouloir m'aider, mais vous n'êtes pas obligée d'acheter les plus chers, hein? Je fais pas ça pour vous. J'en ai besoin pour me remonter le moral. Ah. Je crois que j'ai très envie d'être branchée. Et même sexy. Ah ben avec ça, vous êtes hot. Bon, ça se passe bien? Parce que c'est très très calme, non? Oui. Oui. Voilà. On est bien gentil, hein. C'est pour ça qu'on nous aime. Alors, par qui je commence? Oh! Je m'en fous. Ça repousse. Oh, mais ça va, mais quelle chouchotte. Ouais, va voir toi, tu vas voir. Moi, je vais essayer. Mais je suis pas un jouet. Mais non, mais les gars, c'est sérieux, on se calme. Voilà, arrête, c'est sérieux, laissez-la se concentrer. Tu veux que je le fasse, le relou, moi? Eh, arrête ça. Bah quoi? Faut bien que tu t'entraînes, non? Non. Par contre, il faut que l'un de vous vienne au cours. Au moins une fois. Moi, je vais venir. Oh, merci, mon amour. Je t'aime. Salut. Salut. Bon, alors. Il y a des petits poils pas très clairs, là. Sans blague. Tu fais super bien, le gros relou. À nous deux. Merci. T'es un comique, toi, en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Et en même temps, moi, je suis pas super intelligent comme toi. Moi, je suis un petit peu con. Donc forcément, je fais des blagues reloues. T'en as conscience, c'est déjà ça.
prends sur ton jeu. Franchement, j'en ai marre de l'ambiance pourrie qui est entre toi et Julien. Moi aussi. Pourquoi il est toujours fourré ici, lui? Il n'est pas tout le temps là. Si, il est tout le temps là. Ah non, il habite plus ici. Mais ça change rien. Bon, tu sais quoi? Ce soir, il est rentré chez lui et j'aimerais bien que tu fasses pareil. Tu veux pas que je dorme ici ce soir? Bah, non. Il a encore réussi à foutre la merde, lui. Non, mais tu vois, c'est ça le problème avec toi, c'est que c'est jamais de ta faute. Ah d'accord, c'est ma faute. Bon, allez, ciao. Tiens, Salomé, tu viens encore du lait? Bah dis donc, tu trembles. Tiens, serre-toi, hein, on est à la bourre. Oui, Clem. Ouais, maman, t'as pas oublié que t'emmènes Valentin chez le pédiatre ce soir, hein? Bah oui, pour son rappel de vaccin. C'est aujourd'hui? Oh non, maman, t'as oublié. Mais 17h15, tu m'as dit que tu pouvais. Moi, je peux pas, hein. Il faut qu'il ait son rappel avant Noël. Et si je dois reprendre un rendez-vous, là... Non, mais... Oh, Clem, je t'ai dit que si j'y allais, j'y vais. Non, parce que moi, je fais la nocturne de l'Institut ce soir. Clem, je m'en occupe, ok? Merci, maman, merci. Bon, mais la prochaine fois, compte pas sur moi, hein? J'ai pas envie... J'ai une boutique à faire tourner, moi. Bisous. Quoi? J'ai un magasin à faire tourner, moi. J'ai pas envie qu'on perde la maison. Pourquoi on perdrait la maison? Parce que tu vas chercher Valentin à l'école. Bon, écoute, JP, laisse tomber, ok? J'ai rien dit. Allez, mémé, on est à la bourre. T'en fais pas, elle est un peu sous pression en ce moment, mais ça va passer. Ouais, je sais. Comme d'hab, quoi. Madame Boissier, Oh, oui. vous êtes passé aux 35 heures? Ah non, c'est une urgence. C'est tout à fait exceptionnel, vous voyez? Mais, vous croyez que c'est responsable de fermer la porte aux clients dans votre situation? Eh, que vous surveillez mes comptes, ok, c'est votre boulot. Mais pour les restes, foutez-moi la paix. Vous soufflez en une seule fois, très fort. Vous avez de la chance qu'il n'y ait pas eu de blessés, hein. Beaucoup de chance. Je sais. Je peux partir maintenant, ma famille va s'inquiéter. Oui, mais ça, il fallait penser avant, madame, hein. Et là, le test est positif. Ça veut dire prise de sang. Vous allez nous suivre à l'hôpital. Non. Oh, non, por favor. Un gramme 3. Ça fait beaucoup, madame. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, votre permis est suspendu, hein, avec effet immédiat. Non. Et vous allez être convoqué devant un juge. Vous risquez une annulation de permis, interdiction de conduire pendant 3 ans et 4 500 € d'amende. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Dans votre cas, il n'y a pas eu de victime. Enfin, ça aurait pu. Ça vous arrive souvent de boire au volant? Non, c'est la première fois. Pourtant, on a retrouvé ça dans votre voiture. Et c'est pas de l'eau minérale. Non, mais... Vous savez, c'est pas ce que vous croyez. Ouais. Et vous verrez ça avec le juge. On va vous raccompagner chez vous. Ça fait longtemps Quoi? que vous buvez. Ça fait longtemps?
Ça va plus, Caro. Ça va plus du tout. Ça va, maman? T'as rien? Non, ça va. Mais je vais aller me reposer un peu. Comment est-ce que t'as pu faire ça? Ben, c'est pas ce que vous croyez, hein. Ah non, t'as pas bu? Si, mais c'est plus compliqué que ça. On s'est inquiété. On a eu super peur pour toi. Tout ça pour apprendre que t'étais bourré? Non. Tu étais bourré, maman. Et tu allais chercher mon fils à l'école. Clem, tu parles pas comme ça à ta mère. Comment est-ce que tu veux que je te pardonne ça? Venez, viens, chérie. On s'en va. Je te demande pardon, Jimmy. C'est affreux ce que je fais. J'ai tellement honte. T'es allé chercher Valentin. À quoi tu pensais? À rien. J'ai eu une crise de tremblote. J'ai craqué. T'as un problème, Caro. On a un problème. Il faut que tu te fasses aider, il faut que t'arrêtes. Je sais. J'ai compris la leçon cette fois-ci. Écoute, plus de mensonges, plus de verres en douce. J'arrête tout. Je te promets. Je te le promets. Pourquoi je te ferai confiance cette fois-ci? Comment je peux savoir que tu vas pas mentir encore une fois? Oh là là. Mais qu'est-ce que je suis conne. Oh, mais c'est pas vrai. Oh là là, t'as pas entendu? Il y avait 2 chiens qui se battaient, ils faisaient un boucan pas possible. J'ai voulu les chasser et pam, la porte s'est fermée. Oh là là, je suis désolée. Hein. Je voulais pas vous réveiller. Oh, quelle folie. Retourne te coucher. Je sais ce qui se passe, hein. Je suis pas débile. Elle boit trop, maman.
Elle a un petit peu perdu le contrôle. Un peu. Ça arrive, tu sais. Mais pourquoi elle boit comme ça? Parce qu'elle est pas très bien. Elle est malheureuse. C'est à cause de nous, c'est ça? Non, c'est à cause de personne. Et surtout pas à cause de toi. Tu sais, dans la vie, parfois, il y a des moments durs, et ta mère, elle en a connu quelques-uns. Mais elle en sort toujours plus forte. Alors tu t'inquiètes pas, tu laisses maman et moi gérer. D'accord? Ok. Viens là. Ouais, c'est dit. Devine. Alors, ça lui plairait pas ça à Clem pour la colloque? Que la machine expresso, là? Hein? Si, mais bon, ça coûte bonbon, quoi. Quoi, on en est? Ça va. Il faut qu'on fasse gaffe. Mais ça va, je t'ai dit. Puis tu vas devenir professeur. Attends, c'est pas fait, hein. Et il faut que je travaille pendant les vacances, même aux chaînes, hein. Michel comprendra, hein? Bah, c'est pas lui que je crains. Ouh, t'as pas peur de Marie-France, quand même? Bon. Non, mais t'avoueras qu'elle est spéciale, quoi. Vouloir être séparés, en même temps que ça change rien. Bon, mais toi et moi, on sait que c'est plus compliqué que ça. Hein? Ok, vamos? Oui, oui. Venga, vamos. Attends, c'est bien. Non, un, deux, trois, quatre, c'est bon. Voilà, je crois que ça va, hein. Arrête, j'adore vous gâter. Ça va, on est assez gâtés comme ça, c'est bon. Hé, tu veux pas un chaud? Non, ça me dit rien. Mais si, t'adores ça. Moi, je prendrai un chocolat chaud. Dis. Ok. Tu y arrives? Si. Depuis le flic, pas une goutte d'alcool. Ça, c'est mon premier cadeau de Noël. C'est quand qu'il vient, Papa Noël? Dans 2 jours, mon chéri. 2 jours. Donne ça, bonhomme. Prends le petit. Apporte ça à papa dehors, hein? J'ai eu peur de vous avoir raté. Tu crois vraiment que je serais partie sans me dire au revoir? On n'est plus fâchés. Mais non, on n'est pas fâchés. C'est juste que j'en peux plus des tensions, là. Tu dis à Julien de faire gaffe sur la route, hein? T'inquiète, il conduit super bien. Tu sais que je t'aime ou pas? Clem, on y va? À ouvrir le matin de Noël. Trop bien. Pas avant, hein? Oui. Bon, passe un joyeux Noël. Oui, toi aussi. On va être 19 cette année. Grosse réunion de famille. Caro, on est à la bourre. Caro, faut y aller. J'ai changé d'avis, j'y vais pas. Allez, Caro, ouvre. Ouvre. Mais comment je vais tenir, JP? C'est Noël. Les bons vins, les champagnes. Tout le monde qui trinque pendant 2 jours. Mais je sais. Mais moi, je suis là. Je vais t'aider. Comment? Tu vas me surveiller nuit et jour? Écoute, je pensais pas te dire ça un jour, mais... Noël aux Chênes, c'est une tradition. Valentin adore ça. Les filles aussi. Bah justement. Et si j'y arrive pas? Mais tu vas y arriver. Oui, JP. Moi, j'ai confiance en toi. Allez, une autre. Viens, maman. Si? Tiens, regarde, ils sont là. Viens ici que je t'attrape. Ouh là 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 là, tu me manquais déjà. Tu sens bon. Salut. Salut, Clem. Hé, c'est la doudoune que tu as achetée. Elle est trop bien, hein? Ça lui va bien, hein? Ouais. T'es toute seule? Non, tout le monde est à l'intérieur. Marie-France s'est mis en mode chef des armées. Ça rigole pas. Tu te souviens pas quand on kiffe Noël? Non? Mais on kiffe.
sais que ta mère n'a pas bu une goutte d'alcool depuis l'incident? C'est pas un incident, c'est un accident. Écoute, Clem, je comprends ta réaction, je la respecte. Mais ta mère, elle a un vrai problème avec l'alcool. C'est une maladie. Mais ça excuse pas. C'est pas ce que j'ai dit. Et après tout ce qu'elle a traversé, elle a craqué. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Elle a besoin de nous pour s'en sortir. Tu veux bien y penser? Oui. Ouais, viens, ma grande fille. On va passer un super Noël. Mais rentrez au chaud, vous allez attraper froid. Michel! Il arrive des Jean-Paul, enfin! Il arrive. Et ben voilà, ça c'est l'esprit de Noël. Eh bien voilà, je suis ravie de vous accueillir au chêne cette année encore pour fêter Noël en famille. Donc, comme vous l'avez sûrement remarqué, rien n'est plus pareil cette année. Comme vous le savez, j'ai voulu bousculer la tradition. Le thème n'est pas ambiance rouge et or, mais bleu et argent. Ah mais oui. Ah mais t'as raison, ça change tout. Michel, l'esprit de Noël. Formidable, formidable. Bon, JP, viens, on va faire les courses. Je vais monter mes bagages et j'arrive. Je prends une veste. Donc, Clémentine et Valentin, vous êtes dans la chambre à fleurs. Caroline et Jean-Paul dans la chambre bleue. Et Salomé dans la chambre jaune. Je vous laisse vous installer, vous connaissez la maison? Hein? Et moi j'arrive. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Et si Valentin voit les gâteaux? Ah non, mais je voulais juste vérifier qu'on n'avait rien oublié, comme on l'a caché partout dans la maison. Oui, Très bien, mais remets le plat maintenant. oui. Oui, oui. Voilà, voilà. C'est fait. En fait, je sais pas quoi te dire. Mais t'as rien à dire, Clem. Tout est de ma faute. C'est moi qui fais n'importe quoi. Mais bon, je vais tout faire pour que tu oublies. Et que tu me pardonnes. Maman. T'as un vrai problème, tu le sais, ça. Oui. Maintenant, oui. Mais t'inquiète pas. Si, ça va aller. Moi, je veux plus que tu te fasses du mal, maman. J'aimerais tellement que ça recommence pas. Mais moi non plus, Clem. Moi non plus. Je te jure. Allez, viens là. Clem. Il fait froid. Allez, viens. Oui. On rentre. Vas-y, je te rejoins. C'est le boulot. D'accord. Allô? Oui, Madame Boissier, dites-moi, je viens de voir passer vos débits de carte de crédit. Non mais franchement, c'est pas très malin de dépenser comme ça dans votre situation. Hein. Ah oui, non, mais c'est exceptionnel, vous savez, c'est pour Noël. Je vais régulariser en début du mois. Faites-moi confiance, je vous le promets. Non, je ne peux plus vous faire confiance, Madame Boissier. Je suis désolé, mais vous ne me laissez pas le choix. Je suis obligé de bloquer votre carte. Ah non, 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 attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Joyeux Noël, Madame Boissier. Joyeux Noël. Hijo de puta. Et nous? J'espère que vous n'avez rien oublié. Bah, moi aussi, parce qu'on a dévalisé le magasin. Ceux qui passeront après nous n'auront rien de plus que des biscottes pour le réveillon. Mais enfin, depuis quand il travaille là le week-end, petit Paul? Depuis que je viens toute seule ici, il faut bien que quelqu'un s'occupe du bois. Et puis il m'aide pour le jardin, pour l'entretien de la maison. Je vais aller chercher d'autres sacs. Je vois que tu te débrouilles très bien sans moi. Personne n'est indispensable, Michel. Et puis le petit Paul est très serviable. Ravi de l'apprendre.
en prie, mon petit Paul, appelez-moi Marie-France. Depuis un temps. Et puis, vous avez mis au monde ma merveille. Je vous sers un petit gâteau. Ah bah c'est pas de refus. Alors, je vous ai apporté du petit bois, vous me dites s'il en faut plus, je peux en passer ce soir. Hein. Oh non, enfin voyons, pas le soir des réveillons. Non, mais y a pas de souci, ça me fait plaisir de vous aider. Oh, mais vous êtes en âge. Retirez votre chemise et mettez-vous à l'aise. Ouh, votre t-shirt est trempé, hein. Faut pas rester comme ça, vous allez attraper froid. Retirez-le, je vais vous en donner un autre. Vous savez, madame, enfin, Marie-France, vous avez toujours été assez spéciale pour moi. Spécial. Mon premier fantasme. Oh, je vous en prie, mon petit Paul. Je me souviens, quand j'avais 11 ans, la nuit, quand je pense à vous. Oui. Oui, je suis très flattée, mon petit Paul, mais je suis une femme mariée. Oh, et je ne peux pas. Oh. Marie-France! Marie-France, je cherche partout à l'anneau dentaire de Victoire et je le... Ah, tu tombes bien, Michel. Paul a besoin d'un t-shirt sec. Tu veux bien lui en prêter un? Il va attraper la mort. Attendez. Fini. Ah, nous sommes. C'est mon papa qui a gagné. Il est plus fort que toi, Jean-Pierre. Bah, en construction de tours, peut-être, mais pour le reste, faut voir. Je vous sers un petit thé? Non, merci, Marie-France. Une petite vodka glacée, peut-être? Pardon? Je vous ai vu cette nuit dans la cuisine. Ah, je sais pas ce que vous avez vu, mais... Se relever la nuit pour boire de l'alcool, Caroline, ça, non, c'est une maladie. Écoutez, vous vous trompez, Marie-France. Complètement. C'est bien, fils. C'est l'écureuil du Pérou. C'est un écureuil du Pérou. C'est un écureuil du Pérou. Je vais partir, j'y paie. J'y reste pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en peux plus, c'est tout. Je ne supporte plus Marie-France. Et puis Michel, attention. J'en ai ras-le-bol de Brimont. Je vais rentrer à la maison, tranquille. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il y avait de la vodka dans le congélateur. Marie-France m'a vu. Tu m'avais promis. Mais c'est pas de ma faute, je te jure, c'est pas de ma faute. Mais tu peux pas faire un effort de volonté? Même pour Noël? Pour ta famille? J'ai plus de volonté. Je te l'avais dit, je te l'avais dit que je ne tiendrais pas, je te l'avais dit. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Je sais pas. Elle sait qu'on l'attend en plus. La mienne est au bord de la crise de nerfs. Ah, tu m'étonnes. Épouvantable. Non, Julien, ne touche pas au buffet avant que nous soyons tous réunis, s'il te plaît. Bravo, Marie-France, hein, votre buffet est superbe. Merci, Jean-Paul. Ce ne sont que les entrées et l'apéritif. Bon, encore 10 minutes de retard sur mon planning et on va être mal placé à la messe de minuit. Ah non, j'y vais pas. Oh ben non, l'église est glaciale. Souviens-toi, l'année dernière, on a failli attraper une pneumonie. Michel. Mais quoi? JP non plus n'y va pas. Ben bon, on ne peut pas laisser Michel seul un soir de Noël. Les enfants, je peux compter sur vous? Oui, maman. Ah, mais bien sûr, on a dit qu'on irait. On y va. Moi, j'adore chanter, donc... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je vais la chercher, c'est pas possible là. Maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde t'attend en bas. Ah, mais je suis prête, mais j'arrive pas à la fermer. Maman, t'as ouvert un cadeau. Ah, ça, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Donc, je fais ce que je veux. C'est pas vrai, maman. Non, mais tu m'avais promis que tu boirais pas. Ah non, mais je suis pas sûre qu'elle me regarde. Elle est presque pleine. Et puis, il est bon, hein. Tu veux goûter? Allez, tu peux, c'est Noël. Allez, tiens. Mais tu me fous la honte, là. Mais non, mais Rome. Mais regarde-toi. Je
tiens même pas sur tes jambes. Bah si, et alors, de toute façon, pour rester assise, j'en ai pas besoin. Allez, s'il te plaît, tu veux bien la fermer? La cremallera. Ah. Je m'avais promis. C'est Noël, hein. Merde. Redresse-toi, j'y arrive pas. C'est parce que j'ai grossi, hein. Tu penses à nous parfois? À Vava? Oui. Hein? Oui. Tu crois que ça nous fait plaisir? Ça y est. Ouh. J'ai vraiment grossi, hein. Tu crois que ça nous fait quoi, nous, hein? De voir dans cet état. Mais quel état, Clem? Relax, c'est Noël. Et puis je conduis pas. Alors. Bon, bah, ça va bien se passer. Mais attends. Tu me parles pas comme ça, d'accord? C'est moi, ta mère. Oui. Ah, attends! L'argent! Quoi, l'argent? Pas l'argent! Mais t'as pas besoin d'argent? C'est pour les comptes de Marie-France. Tu te souviens de ça, toi? Non, je sais trop. Tu vois, ça valait la peine le détour, hein. Allez, c'est la fête. Champagne. Joyeux Noël, Caroline. Joyeux Noël, Michel. Caro, je pense qu'on va remonter. Maman, arrête. Bah quoi, c'est la fête, allez. Y a pas de musique? Mon beau sapin, roi des forêts, que je t'aime, ta verdure. Caro. Oh, il est né, le divin l'enfant, chantons, ton, ton, nan, 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 nan. Paris-Soir, petite coupette Marie-France. Caroline, je crois que vous avez assez bu. Ça va, hein, la barbe. Puis, je suis dans les codes. Bleu nuit et argent. Ça vous plaît, Marie-France? Je suis bien dans le décor, non? Je crois que tu t'es assez donné en spectacle. Oh, écoute, arrête, laisse-moi tranquille. Excusez-nous, oubliez tout ça. Joyeux Noël quand même. Allez vite. Bah, arrête, j'y vais. Arrête, tu me fais mal. Viens, je te dis. Arrête, j'y peine, mais c'est pour ça. Je crois que je vais... Pas les fesses. Voilà, une tisane de souge. C'est souverain pour ce que vous avez. Et merci pour tout. Ça vous va très bien. Ça va aller, Caroline. Non, ça va pas aller. J'ai gâché le Noël de tout le monde. Les filles m'en veulent, JP a honte de moi. Et vous? J'ose même pas y penser. Oh non, moi, détrompez-vous, je ne vous juge pas, Caroline. Moi aussi. J'ai tellement honte. Vous savez, quand j'ai perdu mon bébé il y a 14 ans et que j'ai cru que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant, j'ai commencé à me consoler avec un petit verre de Porto. Puis 2, puis la bouteille. Je savais pas. C'est vrai. Malheureusement. Après, ça a été un verre de vodka parce que ça ne laisse pas de parfum dans la bouche et puis que c'est plus fort et que l'ivresse arrive plus vite. Oui. Moi, je contrôle plus rien. Mais plus rien du tout. Nada. Vous vous relevez la nuit pour boire? Si. Vos mains tremblent si vous ne buvez pas. Oh oui, beaucoup. Beaucoup. Vous êtes alcoolique? Quand même, Marie-France. Moi aussi, j'ai été alcoolique. Et je m'en suis sortie avec l'aide des alcooliques anonymes. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Et je m'autorise même de temps en temps un petit verre. Caroline, vous pouvez vous en sortir. Je vous aiderai. Merci. Allez, buvez. Merci. Excuse-moi, Jean-Paul. Je dors. Bon, quand est-ce qu'ils arrivent? Je vais envoyer trouver mes cadeaux, moi. Tu
t'es impatiente, dis donc, ça va venir à ton petit coup, toi. Elle aussi, elle est impatiente. Regarde, tu fais des câlins. Allez, voilà. C'est tout pour moi. Non, c'est pas tout pour toi, Mika. Tiens, bah regarde, celui-là, il est pour toi. Oh, pardon. Joyeux Noël, Mika. Joyeux Noël, Valentin. Bon, ben moi, je commence la distribution. Hein. Allez. Alors, celui-là, tiens, ça c'est pour Papy Michel. Tu vas lui donner? Viens, mon chéri, viens me donner mon cadeau. Viens vite. Oh là là, c'est un gros cadeau. Ça, c'est pour ton papa. Ça, c'est pour Mamie France. Merci, mon petit prince. Ah bah tiens, ça c'est pour moi. Et la distribution alors? Oh merci, c'est prendre la tablette que je voulais lancer. Ah, ça, c'est le cadeau de maman et moi. J'espère que tu vas être bien sage cette année. Mais attends, je suis trop sage. Papa, maman. Oui, c'est de ma part. Oh non. Oh, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël, mon gars. Il est complètement fou. C'est trop beau. C'est fou. Mais t'es complètement fou, hein. Mais bien sûr que j'accepte. Oh là là, elle est tellement belle. Oui, joyeux Noël à toi aussi. Elle t'a trop bien choisi, elle est magnifique. Maman, tu dors? Bonjour Salomé. Merci pour la tablette. Ça te plaît? Oui. Joyeux Noël, maman. Merci ma puce. Joyeux Noël à toi aussi. J'étais sûre que t'allais adorer. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur Brimont? Ah ben, je pense bien, oui. Si tu crois que j'ai pas vu ton petit manège avec ma femme, tu te fous le doigt dans l'œil. Ah non, mais écoutez, moi, si Marie-France avait pas été libre, je ne serais pas permis, hein. Mais vous êtes séparés, là, donc... Qui Marie-France? Madame Brimont. Alors, tu vois, Madame Brimont et moi, nous ne sommes pas séparés. Nous sommes juste en période de réajustement. Ouais, par chez nous, quand on partage plus le même lit, ça sent le divorce, hein. Bon, alors écoute-moi bien, petit Paul. Mon tout petit Paul. Ici, tu t'occupes des bûches et du gazon de la maison. Hein? Et tu laisses ma femme tranquille. Waouh, elle est canon. T'as la chance d'avoir un mec qui a du goût. Oh, c'est clair, je l'adore. Qui? Ton mec ou ta bague? Les deux. En plus, la dernière fois qu'un mec t'a offert une bague, c'est Julien, quand t'as failli te marier avec lui. Vous avez été fiancé avec Julien? Oui, mais c'était au lycée, c'était une autre vie. Ouais, t'as raison. Depuis, madame a gagné un peu de plomb dans la cervelle. Non mais attends, je vais t'expliquer en fait, c'est parce que... En fait, il a tout fait avant moi, ce mec. Non, Jérôme, ça n'a rien à voir. Eh mais Jérôme, mais tu fais quoi là? Et puis tout le monde est au courant sauf moi. J'en ai marre, là, vraiment. Non mais attends, on avait 17 ans, ça avait rien à voir. Il y a des trucs que tu m'as pas dit, vous avez d'autres gosses. Et là par contre, t'es vraiment con. Mais ce soir, c'est moi qui ai pas envie de rester. Non, arrête. Mais t'en rates jamais une, c'est pas possible. C'est notre seule et unique chance que tu t'en sortes. Écoute, Ben, je t'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Je t'accompagne. Non! Il faut que j'y aille toute seule. Fais-moi confiance. J'essaye, Caro. J'essaye. Bah, j'y vais.
voilà. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir, à la Au semaine revoir. prochaine. Vous n'oublierez pas la crème hydratation légère. Oui. Bon. Et puis je vous revois samedi à 9h. Oui. Bah, merci beaucoup, Clémentine. Tenez. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Faut qu'on parle. Eh, tu sais pas ce que la patronne vient de me dire? Non. Dès que t'as ton diplôme, elle t'embauche à temps plein. Non. C'est vrai, t'as dit ça? Bah oui, vraiment, hein, je suis quand même pas mytho. Ah, tu sais quoi, ça me fait vachement plaisir à moi aussi. Non, parce qu'on s'entend bien, hein? Ah non, c'est sûr, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un souci? C'est ton fils, hein? Non, c'est mon mec. Non mais profite. Ah, mais on s'en rend pas compte à ton âge, mais c'est maintenant qu'il faut vivre à fond. Allez. ¿Cómo estás, cariño? Appelle-moi bisou. Laisse-moi du temps. Bonjour, Madame Berger. Vos montures en dentelle des Caudry sont arrivées. Elles sont magnifiques. Quand je les ai vues, je me suis dit, Caroline, il te faut les mêmes. Elle t'a dit Salomé pour 75 en anglais? Oui. Elle remonte bien la pente. Hein. Je suis soulagée. Dis-moi, Caro, je veux pas te brusquer, mais tu m'as pas raconté pour tes réunions aux alcooliques anonymes. Ah. Il n'y a pas grand-chose à raconter, hein. Je viens juste de commencer. Je suis allée 2 fois. T'as parlé? Non. Pour l'instant, j'écoute. C'est vrai que ça fait du bien d'entendre des gens qui vivent la même chose que moi. Bon, après, il y a plein de cas différents. Hein. Tu penses que ça peut t'aider? Oui, je crois. Enfin, j'espère. Tu sais, moi j'ai confiance en toi. Hein. Tu vas t'en sortir. Il faut que tu arrêtes de dire ça. Bah pourquoi? C'est vrai que j'ai confiance. Parce que je dois m'en sortir toute seule. Ça n'a rien à voir avec toi ni avec notre couple. Aux alcooliques anonymes, ils disent que c'est une addiction. Voilà, je suis accro, c'est tout. Mais moi, je veux t'aider. On en a traversé déjà des crises. Bon. Tu veux pas comprendre. Plus tu veux m'aider, plus tu m'enfonces. Faut que tu me laisses gérer mon problème toute seule. Je sais pas si c'est ta putain de fierté espagnole, mais j'en ai mal craqué. Tu veux que je te fasse de l'air? Eh ben tiens, t'as gagné. Salut. Salut. Clem est là? Ouais, elle dort depuis 2 heures. Elle est crevée entre l'école et l'institut, c'est toujours la course. Et toi? Je révisais pour mes partiels. Je peux te dire un truc? Ouais, vas-y, ouais. Tu peux pas être jaloux du passé de Clem. C'est juste débile, c'est toi qu'elle aime. Elle était folle de joie quand elle m'a montré sa bague. T'es en train de tout gâcher, là. Ouais, je sais, ouais. Tu veux pas lui dire que je suis là? Non. Démerde-toi tout seul. Je suis là, mon amour. Oh, je t'aime. Mais t'es gentil. Quand je t'envoie des SMS, tu me réponds. Je t'en ai envoyé au moins 10. 12. Tu m'en veux? Bah oui, je t'en veux. Je déteste me prendre la tête avec toi. J'en ai marre qu'on s'engueule. Moi aussi. Pardonne-moi. Ah oui, je te pardonne. Mais c'est juste, parfois j'ai l'impression qu'on est comme mes parents. Avec ma mère qui va pas bien du tout en ce moment en plus. Mais je suis là, raconte-moi. Ma mère est alcoolique.
Ça fait un moment que ça dure. Et je pensais pas que c'était sérieux, mais là... Elle nous a carrément gâché Noël. Elle nous a foutu la honte, c'était horrible. Devant les brimons en plus. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Parce que... Entre toi et Julien, c'est toujours compliqué, et puis... Et là, avec maman, ça faisait beaucoup quand même. Je suis là. Je sais. Mais je peux pas non plus te demander. Clem, y a pas de mais. Je veux tout partager avec toi. Les galères comme les bonnes choses. Je veux être là pour toi. Je t'aime. Tu m'as manqué. Le chien cristal à colorer, c'est la couleur sur mesure. Et pour vous, messieurs, une monture en cuir, ça serait idéal. On va réfléchir. Ah. C'est un budget quand même. Oui. Bon bah, prenez votre temps. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça va, Caroline? Oui, ça va. Les clients sont de plus en plus lents à se décider, mais bon, ça va. Alors, racontez-moi. Quoi? Les alcooliques anonymes, c'est formidable, non? Oui, c'est génial. Ah, oui, ça fait du bien. Les groupes de parole, bah, ça libère, vraiment. Et vous avez fait votre vœu? Mon vœu? Oui, bien sûr. Et alors? Vous êtes engagé sur combien? Ah, pas mal. Beaucoup même, hein. Vous savez pas de quoi je parle, Caroline? Oui, le vœu. Le vœu, quand même. Ah, mais je vous parle du vœu de sobriété, Caroline. Vous n'y êtes pas allée, n'est-ce pas? Non, j'ai pas pu. Moi, je me sens pas comme les gens qui vont là-bas. Tant que vous ne demandez pas d'aide, vous ne pouvez pas en recevoir, Caroline. C'est le petit Paul. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Bah, il lui prend que vous lui plaisez. Vous croyez? Il est un caleçon, là. Ça me semble clair comme message. Et vous, il vous plaît? Mais peu importe. Je ne peux pas avoir de liaison. C'est un jeune homme en plus. Ouais. Un jeune homme charmant. Écoutez, Marie-France, je ne suis pas bien placée pour vous donner des conseils conjugaux. Mais j'ai menti à JP. Il croit que je vais aux réunions. Bon, bah... Écoutez, Marie-France, n'évitez rien à Michel et moi je dirai rien à JP des photos des petits Paul. Surtout celle-là. Je crois qu'il faut arrêter de l'appeler le petit, c'est ridicule. Oui. Alors, on fait comme ça? Ah non, pas du tout. Parce que moi, ça m'arrange que vous parliez des photos à Jean-Paul. Et j'espère qu'il racontera tout à Michel. Ah non, Caroline, il n'y a pas de marché possible. Vous devez vous soigner. 1180, 1180. Moins 4168. JP? JP? Alors toi, tu montes te changer, tu mets une belle robe, et on se fait un petit réveillon tous les deux en amoureux. Parce que j'ai fait les courses. Huîtres, salade de pommes de terre aux truffes, cocktail de fruits au gingembre. Et elle est où, Salamé? Chez sa copine Lulu. T'as oublié? Mais si, c'est son premier réveillon sans ses vieux parents. Bon, Caro, c'est pas grave, t'as oublié. Mais si, c'est grave, tu te rends compte?
C'est super important pour elle. Et moi, j'oublie tout. Là, on a eu une fin d'année un petit peu difficile. Cette nuit, c'est la nouvelle année qui commence. Donc on part sur des nouvelles bases. Et tout ira bien. Tu crois vraiment? Ben, on va faire tout ce qu'il faut pour. Là, regarde, on a déjà commencé. Toi, tu vas à tes réunions d'alcooliques anonymes pour te soigner. Moi, je prépare le concours de proviseur. Et la boutique, ça marche super bien. Bah, tu vois, on a une vie formidable. Il y a que moi qui gâche les tableaux. J'ai pas dit ça, Caro. Non, mais tu le penses tellement fort. Tu t'en es enfilé combien avant de rentrer? J'ai rien bu. Tu bois, tu mens, t'es parano. Bah, tu vois, je gâche tout. Et ce soir, je vais gâcher ton joli réveillon. Toi, toujours toi. Putain, mais ouvre les yeux. T'es pas toute seule? Merde! Paul, il est bientôt minuit. M'en fous. Abre, por favor. S'il te plaît, arrête de me faire la gueule. Jean-Paul, je ne veux pas commencer la nouvelle année sans toi. S'il te plaît. Minuit, c'est dans 8 secondes. Feliz año nuevo, mi amor. Bonne année. Super plaisir d'être là avec vous tous. Hein. Bonne année, Clem. Ah, bonne année, c'est trop cool. Je te l'emprunte. Hein. À toutes. Je veux faire un vœu. Ah bon? Qu'on s'aime plus que l'année passée, mais moins que l'année prochaine. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet amour? Les filles. Je peux l'embrasser, non? Mais lui fêter la bonne année, oui. C'est moi qui décide, hein? Ah oui, si c'est comme ça, je vais souhaiter Happy New Year à Mandy, alors. Bonne année. Bonne année, Clem. Ah, merci. Bonne année à toi aussi. J'espère que tu seras très heureuse avec lui. Pareil pour toi, Mandy. Et aussi que tu sois toujours un super papa pour Valentin. On est liés à vie tous les deux. Ah, ça. Chin. Bonne année, Clem. Eh, bonne année, Nathan. Que le meilleur. Ouais, toi aussi. Merci. Oui, entrez. Bonjour Delphine. Merci d'être venue aussi vite. Vous vouliez me voir, Michel? Oui. Non. Je crois que nous devrions arrêter notre petit jeu. Notre petit jeu? D'accord. Soit on passe à la vitesse supérieure, soit on arrête. J'ai décidé de prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Moi aussi. Alors on passe à la vitesse supérieure? Non. Non. Je préférerais qu'on arrête. Ah. Je voyais pas ça comme ça. Si, c'est plus raisonnable. Je commence à entendre des bruits de couloir fort déplaisants. Il faut penser à nos carrières, Delphine. Enfin, vous êtes un excellent professeur et je ne voudrais pas que notre relation amicale soit un obstacle à nos parcours professionnels.
Alors écoutez-moi bien, monsieur le proviseur. On ne se débarrasse pas de moi comme ça. Mademoiselle Roussel, ne rendons pas les choses plus difficiles. D'accord. Mais à une condition. Laquelle? Michel, c'est moi, c'est JP. Qu'est-ce que tu fous? Je vais t'ouvrir. Mais tu comptes jusqu'à 5, tu rentres et tu donnes le tour de verrou. Le verrou, le verrou! Quelle garce. Tu sais que sans moi, t'étais bon pour traverser le lycée, le cul à l'air, hein. Tu peux prendre mes vêtements, s'il te plaît, JP? Le plus drôle, c'est ça, c'est ton petit caleçon avec les nounours, c'est très mignon. JP. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Si c'est un nouveau jeu érotique avec Delphine Roussel, c'est pas une bonne idée, hein. Mais non, il s'est jamais rien passé avec Delphine Roussel. Tu te fous de moi, t'es à poil dans ton bureau. Justement. Elle s'est vengée. Je te suis pas. Elle me reproche de l'avoir allumé et de jamais être passé à l'acte. Je croyais, tu m'avais dit que vous en étiez au stade Clinton. Ben non, je me suis vanté. Il s'est jamais rien passé avec Delphine. C'est juré? Juré. Alors, je dis pas que j'ai pas été tenté, hein. À chaque fois, je pensais à Marie-France. Ben justement, pourquoi tu la laisses croire que tu la trompes? Mais pour qu'elle réagisse. Regarde, vos infidélités, Caro et toi, là, ça a bien renforcé votre couple. Ah bah, c'était pas gagné d'avance. On a surtout failli tout foutre par terre. Tu peux te réveiller, s'il te plaît, parce que... Tu vas lui dire la vérité à Marie-France? Je sais pas. Je voulais juste la rendre jalouse, quoi, qu'elle me regarde avec un peu plus de désir dans les yeux. Et tu sais, moi, Caro, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais elle me regarde comme un ennemi. Elle refuse de mon aide. Je sais, je suis passé par là. Je te l'ai jamais dit, Jean-Paul, mais Marie-France est restée 2 ans et demi aux Alcooliques Anonymes. Et ça a été très dur. Ouais, enfin, moi, je suis pas sûr de tenir 2 ans et demi. Et puis, le pire, c'est que je sais pas quoi faire pour aider Caro. Alors si, il y a un truc que tu peux faire pour t'aider toi, c'est en parler. En parler avec des gens qui vivent la même chose. Oh là, moi, alors tu sais, le côté thérapie de groupe, hein. Au secours. Bonjour. Bonjour. Ça fait 6 ans maintenant. J'ai réalisé ça hier. 6 ans que mon mari se bat contre l'alcool et moi avec. Il a rechuté il y a 1 mois. Notre fils l'a trouvé par terre dans le salon. Depuis, il a repris les réunions ici. Il a l'air d'aller mieux, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Quelqu'un veut réagir? Jean-Paul, tu n'as pas encore pris la parole depuis que tu as rejoint le groupe. Mais pour moi, le plus dur, ce sont les mensonges. J'ai l'impression de ne pas reconnaître ma femme. Je sais jamais ce qui va la mettre en colère ou pas. Je sais plus quoi faire, plus quoi dire. Je voudrais l'aider, mais je peux pas. J'ai peur de la perdre. Un autre, s'il vous plaît. JP, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'es flic? Mais c'est nul. Si c'est ce que tu crois. Non, attends, c'est nul.
Tu sens l'alcool. Comment tu peux venir m'espionner jusqu'ici? C'est minable, hein? Tu veux savoir ce que je viens faire ici? Je viens à des réunions pour les conjoints et les familles des alcooliques. Parce que j'y arrive plus, Caro. Je sais plus quoi faire pour t'aider. Je sais plus quoi faire pour supporter de te voir te détruire. J'essaie d'être fort pour toi, pour les filles. Mais figure-toi, j'ai mes limites. Et j'y arrive plus. Je suis perdu, Caro. JP, attends! J'étais menti. J'y suis venue plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi à rester. Je me sentais pas quand même. Mais aujourd'hui, je suis décidée. Je suis prête. Il y a une réunion dans 10 minutes. Tu veux bien m'accompagner, s'il te plaît? Je m'appelle Caroline. J'ai 2 filles et un mari que j'aime. Et je suis alcoolique. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Caroline. Je pense que j'ai basculé quand j'ai perdu mon travail. Et que je me suis rendu compte que sur le marché du travail, à mon âge, alors j'ai convaincu ma famille d'hypothéquer notre maison pour que je puisse racheter ma boutique. Mais ça ne marche pas. Et aujourd'hui, ma famille, à cause de moi, risque de perdre leur maison. J'ai perdu le contrôle. Au début, l'alcool, c'était juste pour décompresser les soirs. Et puis un jour, je me suis retrouvée à boire dès le matin pour ne pas avoir le main qui tremble. J'ai menti à tout le monde. Même à ce que j'aime le plus. Surtout à eux. J'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Il faut que ça s'arrête. Pardon. Salomé, dépêche, on va être tous en retard. C'est bon, je suis là. Allez en voiture, les Boissiers, dans la joie. C'est mon manqué. Et la bonne humeur. Allô? Oui, bonjour. Ce matin? C'est si urgent que ça? D'accord. Oui, oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il te veut encore, le banquier? Il m'a convoqué. Bon, on va déposer Salomé après verre et puis je viens avec toi. Mais tu ne peux pas, ta cour. C'est un cas de force majeure, non? Puisque ma femme vous dit qu'elle fait le maximum. Malheureusement, le maximum, ça ne suffit plus, monsieur Boissier. Mais je suis toute seule. Je ne peux pas gérer les magasins, faire mon métier d'opticienne et en plus tracter dans la rue pour faire de la pub. Mais embaucher, alors? Avec quoi? Embaucher, il faut de la trésorerie. Et vous voulez me supprimer mon autorisation de découvert? On marche sur la tête, là, hein? Je ne fais qu'appliquer les instructions. La banque n'a pas pour vocation d'aider un commerce en difficulté, dont la patronne a qui plus est quelques soucis de boisson. Attendez, quand il s'agit de ramasser du pognon, vous êtes là. Mais sinon, on peut crever la gueule ouverte. C'est un métier, monsieur Boissier, de prêter de l'argent. Et nous ne forçons personne à emprunter. Et d'ailleurs, vous avez signé vous-même l'apport en garantie de l'hypothèque de votre maison. J'ai signé parce que je fais confiance à ma femme. Parce que je sais que c'est une très bonne opticienne, parce qu'elle a le sens du contact, parce que les clients l'apprécient. JP, j'ai besoin de 2 mois de sursis. 2 mois, hein? Pas un jour de plus. Et il va se passer quoi pendant ces 2 mois? Bon, d'abord, j'ai commencé à me soigner, je vais mieux. Et puis, mon ancienne clientèle revient petit à petit. Mais mes comptes s'améliorent quand même. Regardez. Ça va changer quoi pour vous d'attendre 2 mois? Bon, de toute façon, c'est pas moi qui décide, c'est ma direction. Mais dans ce cas-là, Madame Boissier, je crains qu'on soit obligé de revoir à la hausse votre taux de découvert. Elle a un téléphone portable acheté au marché noir. Je suis fils de Lille. Ce sont mes gants. Qu'est-ce que vous regardez? Une comédie romantique. Faut bien garder espoir, hein, parce que les mecs dans la vraie vie... T'as un truc à me dire? Bah non, justement. Hé, tu vas pas être en retard pour ton groupe de travail? J'y vais. Alexia. Ça va aller? Ben, bien sûr que ça va aller. Je sais prendre soin de ma fille. Aidez-moi. Tu m'attends pas parce que ça risque de finir tard. Vas-y, révise bien, monsieur le futur proviseur. Mais quoi? Ça, mettre ma copine
dit comme ça. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux plus regarder le film? Non, je cherche les dossiers de la banque. Dans la cuisine. Bah, j'ai cru l'avoir rangé avec les courses en arrivant. J'ai tellement de trucs dans la tête. Tu sais, j'ai dû l'oublier à la boutique et j'ai compté bosser dessus ce soir. Je peux te laisser toute seule le temps d'aller les chercher. Mais comment tu vas y aller? Bah, un bus. Mais il passe plus à cette heure-ci. Eh ben, un taxi. T'en fais pas ma puce, je fais vite. Ah, et tu fermes un double tour derrière moi, hein. Clem, c'est moi. Bah, qu'est-ce qui se passe, mémé? Maman, elle est partie chercher un truc à la boutique, elle est toujours pas rentrée. Ah, c'est pas vrai. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ça fait 2 heures. Oh non, j'espère qu'elle est pas en train de replonger. T'as prévenu papa? Non, j'ai pas appelé papa. Eh ben, appelle-le, mémé, c'est super important, tu le sais. C'est obligé? Oui. Tu peux pas l'appeler toi? Bon, écoute, si dans 10 minutes elle est pas rentrée, tu me le dis et j'appelle papa. Elle est là. Ah, super. Elle est en taxi? Oui, c'est son taxi. Bah, tu me rappelles? Ok, je te rappelle. Salomé, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas au lit? Allez, pousse. Au lit. Venga, à la cama. Sinon demain... Salomé, j'ai pas besoin d'elle. Je suis ta mère, pas ta grand-mère. Attends, lâche-moi. Je sais le faire tout seul. Regarde, ça les mains. 2 marches, 3 marches. 4. Ah, ça y est, ne bouge plus. Tu sais, c'est vrai, j'ai vu un amer. Mais un tout petit verre. Mais tu sais, à ce moment, c'est pas la peine d'inquiéter ton père. Hein, Salomé, tu lui dis, pas encore, s'il te plaît, s'il te plaît. De quoi? Que t'es saoul? Je suis pas saoul, Salomé. Si, maman. Estás borracha. Salomé. Salomé. Maman! 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 Maman, tu m'entends? Maman! Maman, tu m'entends? Maman! Maman, tu m'entends? Maman! Maman, tu m'entends? Je croyais que j'avais déjà eu honte, mais là, c'est le pire moment de ma vie. Comment j'ai pu faire ça, Salomé? Il me pardonnera jamais. Mais si, elle te pardonnera. Si tu te soignes. T'es malade, Caro. Et guérir, c'est pas qu'une question de volonté. T'as rendez-vous avec un spécialiste. Un addictologue. D'accord. Et puis après, on part tous les deux. Partir? Maintenant? Toi et moi au soleil, 10 jours. Les parents prennent Salomé, on s'est organisé. Repos forcé au chaud. Ça va te faire du bien. J'ai pas envie de vacances, JP. J'ai envie de retrouver ma vie. Les filles, Valentin, les magasins. Il y a une petite place pour moi dans ta liste de priorités. Pardon, JP. Je me reconnais plus. Tu sais, c'est comme si j'étais plus aux commandes de ma propre vie. C'est comme une drogue. Mais c'est une drogue, Caro. Et si t'as compris ça, le bout du tunnel est proche. Même si elle est forte, votre addiction est récente. C'est ça qui va nous aider. Vous voulez dire que j'ai encore une chance de m'en sortir? Bien sûr.
Surtout, c'est maintenant que vous avez le plus de chances d'y arriver. Votre cerveau n'a pas encore eu le temps d'être trop altéré. Tant mieux. Il y a un nouveau traitement agissant sur la dépendance qui me paraît adapté. Ah, et ça va m'empêcher de rechuter? C'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, la rechute, ce n'est pas l'échec. C'est une étape dans la guérison. Ensuite, le médicament, c'est une aide très efficace, mais c'est pas une solution miracle. Mais si j'ai bien compris, vous avez un environnement familial sécurisant. Oui. J'ai beaucoup de chance. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de combiner le médicament avec un suivi psychologique. Ah. Et les réunions aux alcooliques anonymes. Ah, très bien. Avec tout ça, j'ai de bonnes chances d'y arriver, non? Votre maladie a été prise à temps. Vous avez toutes les cartes en main. Maintenant, c'est à vous de reconstruire. D'accord. Merci, docteur. Oh là là, citron, c'est trop bon. T'as goûté celui-là, papa? C'est choco-banane. T'as raison, c'est trop bon. Un vrai régal. Dis donc, Michel, C'est encore pire que papa. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis content d'être ici avec toi, avec ta famille. Avec Julien. La famille de Julien. Avec la copine de Julien. Je suis content d'être ici. Maman, regarde ce que j'ai fait. Waouh, il est trop beau. Mais t'es vraiment trop forte, ça soit possible, hein. Tiens, regarde. Printemps vous va bien, Caroline. Vous rayonnez. Ah non, mais ça, c'est les mèches. C'est joli. Non, mais je me sens revivre. Quoique c'est pas tous les jours facile, la sauge, hein. Elle est belle, notre famille, quand même. Hein? Non, je vous ai laissé le meilleur. Oh oui, c'est ça, bah prends-moi pour une truffe. Un musicien, c'est un musicien. Michel ne vous a pas trompé. Quoi? C'est vrai. C'est JP qui me l'a dit. Michel vous a dit ça pour vous rendre jalouse. Un petit peu comme vous et Petit Paul. C'est vrai. Marie-France, ça va? Tu t'es fait mal? Tu as mal? Mais je pleure de joie. Oh ma chérie, j'ai failli te perdre. T'as une famille de fous, mais tout va bien. Pardon. Allez, viens, on va manger des gâteaux. Hop. Alors, vous nous conseillez quoi? Écoute, là, franchement, il y a choix de l'embarras. Je te Il y conseille. a des jours comme ça où malgré tout ce qu'on a vécu, je sais que tout va bien se passer et qu'il faut faire confiance à la vie. Salut Nathan. Ça va et toi? Ouais. Voici Clémentine. Non, capitaine. Juste le suspect et une des filles de l'école avec qui on l'a déjà vu. Hana, tool, set, net. You track me down, always around. Try and die, but you're so obvious. You bring me down, leave me alone. I'm never gonna come around. I want you the way that TV tells me to. Want you the way that movies say I should. Want you the way you really want me. The way I never want you, I don't want you. You track me down, always around. Try and die, but you're so obvious. You bring me down.